Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une revue des patrons qui sont sortis au mois de novembre. Ce sera la dernière revue de l'année puisque la prochaine sera filmée en janvier et donc ce sera les patrons du mois de décembre. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour, je pense, 2 épisodes, puisqu'il y a eu encore une fois beaucoup de patrons. Je pense que c'est clairement l'effet CSF qui se fait sentir. N'oubliez pas également, j'oublie tout le temps de le dire, mais un petit pouce en l'air, un petit like, un petit commentaire, booster la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis ça permet d'être un peu plus visible sur les réseaux. Voilà, donc en tout cas, merci à celles qui jouent le jeu. Et on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube puisque nous sommes maintenant plus de 3000. Alors, l'info folle que vous voyez ici, c'est Aria. Dès que je sors la caméra, de toute façon, elle ne peut pas s'en empêcher. Elle vient. Allez, fais voir ta bouille. Fais voir que t'es belle. Non, d'accord. Bon, bah voilà. Et elle fait ça timide. Tout va bien. Donc, allez, on commence tout de suite par les patrons du mois de novembre, femmes et francophones. Alors, le tout premier, c'est la marque Les Lubies de Cadia qui nous a proposé une chantilly. Donc, c'est un gilet, comme on a déjà vu assez souvent. Donc, c'est un gilet un peu style gilet de berger. Mais ici, vous avez en plus une déclinaison avec des poches. Donc, le gilet chantilly. Il est disponible de la taille 34 à 52. En PDF, vous l'avez à 11,90. Et si vous voulez la version pochette, c'est au prix de 17,90. Comme à chaque fois chez les Lubies de Cadia, vous avez une vidéo pour vous apprendre à réaliser ce patron. On nous dit que c'est un patron qui est très simple puisque vous avez, selon la version que vous allez choisir, je crois que c'est 3 ou 4 pièces de patron. Donc vraiment très très simple. 3 ou 4. Donc vraiment super simple. Je pense que clairement ça peut être un chouette projet pour celles qui veulent se lancer dans la couture de vêtements et qui n'ont pas l'habitude. On va jamais le répéter assez, mais les petits gilets de berger, c'est hyper simple. Ça vous aide vraiment à prendre en main la machine et à vous lancer dans de la couture vêtements. La revoilà. Donc ici le petit gilet, vous avez comme signe distinctif de tous les autres gilets, c'est qu'on a ce qu'on appelle un col cygne. Donc je vous mets des petites photos pendant qu'on discute. Vous voyez, c'est un col qui est légèrement remontant et qui vient redescendre. Vous avez donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la possibilité de faire avec manche ou sans manche. Il est entièrement doublé et gancé. Vous avez 2 poches plaquées sur le devant et la fermeture se fait par des boutons pression. On nous dit qu'on peut le coudre dans plein de tissus, du lainage, du sherpa, du jacquard, du matelassé. Donc vraiment, il y a de quoi faire. Elle nous le présente d'ailleurs dans un espèce de velours kaki qui est vraiment très très beau, avec des pressions dorées, très belles. Et puis elle nous présente aussi dans la vidéo du tuto, dans une version Sherpa beige très clair, qui est aussi très sympa. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bon, écoutez, rien de spécial, si ce n'est que les patrons des Lubies de Cadia, c'est toujours un régal et que les vidéos sont vraiment bien faites. Donc voilà. Si vous voulez vous lancer, je pense que c'est le bon patron. Ensuite, on passe à la marque La Robe du Chat qui nous propose un patron de jean cette fois-ci. Et c'est le patron du jean charmant. Hop, je le vous mets ici. Alors, le jean charmant, il est disponible en PDF au prix de 10,90 €, en pochette au prix de 16 €. Et si vous le souhaitez, vous pouvez avoir le PDF et la version A0 imprimée. Et là, ça va vous revenir au prix de 14 €.
La gamme des tailles, on va du 34 au 52. Le niveau de difficulté, on est sur du 3 sur 5. Donc pour un pantalon, ça me paraît correct. Vous avez également une vidéo pour vous apprendre à coudre ce pantalon. Voilà. Alors, au niveau du pantalon, donc c'est un pantalon style jean. On nous dit qu'il a une coupe ajustée au niveau du bassin et les jambes sont légèrement évasées. Donc c'est un peu ce qu'on appelle les jeans flair. C'est une taille mi-haute qui tombe au niveau du nombril. Vous avez des poches italiennes, vous avez une rehausse dans le dos, des poches plaquées, des passants, voilà. Et on nous dit qu'il peut bien sûr être réalisé avec des surpiqûres. Alors, moi je le trouve plutôt pas mal. Elle le présente dans des versions velours. Il y a notamment un velours pêche orangé qui me paraît très intéressant. Et puis vous l'avez également en version jean, où là on reprend vraiment tous les codes du jean avec toutes ses surpiqûres et qui est vraiment aussi très joli. La rehausse dos, moi j'aime bien parce que ça donne une forme plutôt sympa sur les fesses. Et ici les poches ne sont pas complètement droites, c'est pas des rectangles. Vous avez le bas qui est légèrement biseauté, ça c'est pareil, je trouve que c'est un joli petit détail, ça change un peu. Bon, voilà. Après, la créatrice le dit elle-même, c'est un intemporel. On en a déjà vu et revu. Mais bon, bah voilà. Si vous aimez la marque La Robe du Chat, je trouve que c'était un petit peu le patron qui manquait dans sa boutique. Et un jean, ça, bah, c'est toujours utile. Il faudra faire attention quand même, c'est que vous avez du coup une braguette à coudre. Si vous n'en avez jamais cousu, ça peut peut-être être un petit peu touchy. Mais bon, voilà, vous avez un tuto vidéo. Je pense que ça peut vachement aider à la réalisation de ce jean-là. Bon, est-ce que je vais le coudre? Non, puisque j'en ai un de Betty Jane que j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps et que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai adapté vraiment pour qu'il me scie le mieux possible. Et du coup, je pense avoir trouvé mon pantalon de jean. Donc voilà, donc je pense que j'en resterai sur celui-là. On passe ensuite à une marque qui était sur le CSF. C'est la marque Instinct Couture. Donc Instinct Couture, Fanny. J'ai déjà réalisé des patrons de chez elle. Et vraiment, c'est un chouette, c'est une chouette marque. Moi, j'aime beaucoup. Donc là, elle nous sort une collection complète. Et vous avez... Alors, cette collection, elle s'appelle... November Girl, la fille de novembre. Et dedans, vous retrouvez différents patrons qu'elle a pensés en style de capsule. Donc, elle a ressorti des patrons qui étaient déjà dans sa collection, notamment fauvettes, etc. Et elle propose des tissus qui s'adaptent au mieux de ces patrons. Et puis, surtout, elle a sorti un nouveau pantalon qui s'appelle Sika. Donc le pantalon Sika, il est disponible en PDF au prix de 9,50 €. Il est disponible en pochette également au prix de 13,50 €. Et si vous voulez le PDF plus la planche en A0, ça vous revient à 11,90 €. Il faut savoir que les prix que je vous donne, ce sont des prix spéciaux pour le lancement. Donc c'est jusqu'à... juste pas de bol. C'est jusqu'à aujourd'hui, donc je vais vous redonner les prix exacts. Donc le PDF, il sera à 11,90 €. La pochette à 16,90 €. Et le PDF plus la planche à A0, ça sera 14,90 €. Quand vous prenez le format PDF, il faut savoir que vous avez la possibilité d'avoir le fichier projection, le A4 assemblage bord à bord ou le A4 avec des bords à découper et le A0 si vous souhaitez le faire imprimer dans une impression genre Bureau Vallée ou je sais pas quoi. Voilà. Donc ce pantalon Sika.
Donc, on nous dit que c'est un pantalon à jambes larges, donc wide leg. Il est en taille haute. Alors, cette fois-ci, contrairement au pantalon charmant que je vous ai proposé juste avant, on va pas se mentir, il se ressemble pas mal. Là, vous n'avez pas de braguette, mais vous avez un zip invisible sur le côté. Bien sûr, il est disponible, vous pouvez le réaliser en version short. J'avoue que le short kaki comme ça, il est plutôt pas mal. Vous pouvez le réaliser en velours, en gabardine, en jean. Vraiment, il y a plein de versions différentes sur le site. Je vous fais défiler pendant que on parle. On nous dit que c'est une coupe épurée, fluide, moderne. Il est ajusté cette fois-ci jusqu'à mi-cuisse, contrairement à Charmant, c'était juste la taille. Et il s'évase subtilement pour offrir un tombé élégant et un joli mouvement en bas de jambe. Vous n'avez pas de ceinture, vous n'avez pas de braguette, comme je vous l'ai dit, c'est un zip invisible. Vous avez une enforme intérieure. Au niveau de l'enforme, vous pouvez réaliser avec 3 façons différentes. Donc une finition simple sur filet, une finition bordée de biais pour un intérieur soigné ou une finition doublée avec le thermocollant pour un rendu haut de gamme. Donc vraiment, vous avez plein de possibilités. On nous dit que pour coudre ce pantalon Sika, on va apprendre à coudre des pinces, monter un zip invisible, poser un biais à cheval avec couture sillon, réaliser une finition invisible avec du thermocollant et réaliser une sous-piqûre. Donc c'est un pantalon qui a un aspect assez simple mais qui est quand même relativement technique. Bon, est-ce que je vais l'acheter? Est-ce que je vais le coudre? Comme je vous ai dit, non, parce que j'ai celui qui me plaît, c'est celui de Betty Jane, donc pas nécessaire. Ensuite, on passe à la marque Ikati qui nous propose cette fois-ci un nouveau patron qui s'appelle Macao. Alors, oups. Alors si je perds tout, ça va pas le faire. Donc, ce patron Macao, c'est une veste pour femmes. Il est disponible en PDF au prix de 11 €, en pochette au prix de 17 €. La gamme détail, on va du 32 au 52. Vous avez un tutoriel vidéo pour vous aider à réaliser la veste. Le niveau de couture, c'est facile à intermédiaire selon les versions que vous allez choisir. Alors, donc cette veste, c'est une veste un peu style kimono, cardigan, qu'on a déjà vu pas mal de fois. Donc vous avez la possibilité de faire cette veste avec manche ou sans manche. Vous avez des poches plaquées carrées sur le devant. Vous avez une grande bande d'encolure qui fait tout le tour et qui descend jusqu'au bas de la veste. Ça fait un peu style, comment on appelle ça, les gilets de papy un petit peu. Vous avez des manches qui sont mais très légèrement tombantes. Alors, on nous dit que c'est une veste qui se fait avec des coutures rabattues. Et la spécificité de ce patron, c'est que vous pouvez le réaliser aussi bien en version chaîne et trame qu'en version maille. Donc vraiment faire le petit gilet ou en faire une veste un peu esprit kimono. Je vous fais défiler des versions. Il y a des versions en sherpa, il y a des versions matelassées, il y a des versions en espèce de gabardine un petit peu plus rigide. Vraiment, ça donne des looks complètement différents. Voilà, moi j'aime bien, je trouve ça pas mal. Après voilà, c'est pas révolutionnaire, on en a vu partout. Encore une fois, c'est la tendance, les vestes kimono, les vestes sans manches. Bon, on en voit quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que je vais l'acheter? Bah écoutez, non. Non, pas spécialement. Donc ça, c'était la veste Macao de Ikati.
On reste toujours dans les vestes et cette fois c'est la marque Lady Marmelade qui nous propose une veste qui s'appelle Lady Malambo. Alors, je sais que chez elle, c'est toujours des noms de danse. Alors, Malambo, je ne connais pas. Est-ce que vraiment c'est une danse? Je ne suis pas sûre. Mais bon. Donc, cette veste Lady Malambo. Donc, il faut savoir que chez la créatrice, vous avez deux gammes de taille. Vous avez la gamme impériale. Alors, impériale, ça va de la taille, que je ne me trompe pas, 42 plus à 66. Et vous avez la gamme, on va dire, classique, c'est la gamme précieuse, qui, elle, va de la taille 36 à 48. Donc, on a vraiment une très, très large gamme de taille. Donc, cette veste Malambo, c'est une veste qui va se coudre en maille. Alors, chez Lady Marmelade, il n'existe pas de pochette, c'est uniquement en PDF. Le PDF est au prix de 12,50 €. Je vérifie que c'est bien le même prix dans les deux gammes de taille. Pour moi, oui, mais je préfère vérifier. Alors, Malambo... oui, c'est ça. C'est 12,50 € chacun. Donc, pas de jaloux. Le niveau de difficulté, on est sur du 3 sur 5. Vous n'avez pas de vidéo pour vous aider sur ces tutos. Par contre, pour en avoir déjà cousu, franchement, le cahier technique est extrêmement bien fait. Il est vraiment bien détaillé. Donc, pourquoi pas. On nous disait le niveau de difficulté 3 sur 5. Ouais, bon, peut-être parce que c'est de la maille. Donc, cette veste, comme je vous ai dit, c'est une veste à coudre en maille. Cependant, elle a un look tailleur. On nous dit que c'est une coupe ajustée. C'est un modèle non doublé. Donc, ça la rend un petit peu plus facile à coudre. Vous avez deux styles de manches possibles. Soit tailleur avec un bracelet, soit droite. Vous avez des poches sur le devant, donc deux poches. Vous avez un col Mao. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'est une pièce aux découpes précises, aux lignes travaillées. Que c'est un modèle tailleur mais version casual chic. Voilà. Je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre, si ce n'est que elle est plutôt sympa. Bon, on a déjà vu des vestes style tailleur, mais en maille. Mais je trouve que celle-là, elle est plutôt sympa avec son col Mao. J'avoue que j'aime bien. Vous avez des coupes sur le devant, vous savez, au niveau de la poitrine. Donc, on peut peut-être jouer avec des couleurs. Non, vraiment, moi je la trouve sympa. Il y a des versions où tout est gancé, donc c'est très joli. La créatrice le présente d'ailleurs sur une version noire. Alors ça doit être un jersey, mais vous savez, un peu style suédine, qui est vraiment très très beau. Et c'est vrai que ça donne un côté chic, sans pour autant être contraint dans du chêne et trame. Donc vraiment sympa. Je vous fais défiler en même temps des versions complètement différentes. Il y en a qui l'ont fait dans des jerseys dévorés, dans des French terry, avec des pressions, sans pression. Il y a du nid d'abeille, donc vraiment des choses très différentes. Mais je la trouve vraiment intéressante, cette veste. Donc ça, c'était la veste Lady Malambo de Lady Marmelade. Ensuite, on passe à une petite marque que j'aime beaucoup. J'ai acheté un de ses patrons sur le CSF. C'est Atelier Brisane qui nous propose de nouveaux patrons. Alors, vous avez un pantalon qui s'appelle Asto et vous avez la blouse Ayana. Alors, on va commencer tout de suite
par la blouse Ayana. Donc, la blouse Ayana, hop, que je me mette sur la bonne, touc. Alors, elle est disponible en PDF au prix de 11,90, en pochette au prix de 17,90. La gamme détail, on va du 32 au 56, donc ça c'est chouette, c'est très inclusif. Est-ce qu'on a le niveau de difficulté? Hop, niveau de difficulté 2 sur 4, donc ça va. Pour la version PDF, vous avez le A4, le A0 et la projection. Vous avez quoi d'autre? Eh bien écoutez, c'est tout. Donc il n'y a pas de tuto vidéo, mais bon, je pense qu'on peut s'en sortir. Donc cette blouse, si je dis des bêtises, il y a un tuto vidéo. En plus, je l'ai vu, il y a un QR code sur les pochettes. Tout va bien. Donc cette blouse Ayana, donc c'est une blouse à manches longues, vous avez des pinces poitrine, vous avez un empiècement dans le dos avec quelques petites fronces sur le dessous, les manches, vous avez un bracelet de manche, pardon, et sa spécificité, c'est son col, qui a une forme un peu de pétale, et qui vient s'ouvrir ici sur le devant. Je ne sais pas comment le qualifier. On nous dit un col délicat avec des petits plis. Je ne sais pas trop comment le qualifier, mais je trouve qu'il est vraiment original parce que vous n'avez pas le col qui revient vraiment sur le devant du cou, mais qui s'arrête, on va dire, à peu près au niveau des clavicules, et je trouve ça assez intéressant. Vous avez des grandes manches bouffantes. Voilà, vraiment, je le trouve très original, ce patron. C'est assez sympa, ça change de ce qu'on voit d'habitude. Vous avez des versions marron qui sont très très belles, version blanche où elle a fait un petit... comment on appelle ça, une petite broderie dans le bas. C'est très mignon. Et puis vous l'avez en version grise aussi, très sympa. On nous dit quand même que c'est un col Claudine. Mais alors c'est un col Claudine revisité pour moi. Bon, bref, vraiment sympa. Et puis, donc, est sorti en même temps que la blouse Oyana, c'est le pantalon large qui s'appelle Asto. Donc, il est disponible en PDF au prix de 11,90, en pochette au prix de 17,90. La gamme détail, on est pareil du 32 au 56. Le niveau de difficulté 2 sur 4 également, en sachant que dans ce patron, il faudra réaliser une braguette, des plis creux, des plis plats et assembler une ceinture. Vous avez un tuto vidéo. Vous avez donc sur ce pantalon, sa spécificité, ce sont ces plis creux sur le devant. Vous avez 2 fois 2 plis creux comme ça qui viennent sur le devant. Ça me fait un peu penser au pantalon qu'avaient fait les bobines Pattern et que j'avais testé. Mais ici, vous avez en plus une braguette et une ceinture avec des passants. Donc, bien sûr, il faut être à l'aise avec les ceintures, avec les passants, etc. La jambe est vraiment très très large. Pour autant... moi j'avais un peu peur que ça fasse beaucoup trop large et j'avais peur que ce soit un peu trop court, mais sur certaines versions on voit que ça a dû être un petit peu rallongé. Ça descend bien sur la cheville. De toute façon moi je l'adapterai pour que ça descende vraiment comme j'aime. Le but n'étant pas que ça tombe jusqu'en bas, puisque la largeur du pantalon va faire que vous allez frotter tout le parquet. Vous avez donc ces jambes qui sont extra larges, vous avez des poches qui sont prises dans les coutures de côté, et puis donc ces fameux plis sur le devant qui sont très élégants. J'avais vraiment un doute sur le pantalon, et puis je l'ai vu en vrai au CSF, et j'ai craqué, j'ai acheté le patron. Donc je vais le réaliser, je pense que ça sera dans ce tissu gris que vous voyez ici. C'est un genre de flanelle que j'ai trouvé... au Stauffen Spectacle, je voulais en faire un pantalon. Je pense que ça pourrait être pas mal. Je crois que j'ai pris 3 mètres, donc ça va passer crème. Donc ça, c'était le pantalon Asto de Atelier Brisane.
Donc, on passe maintenant à une petite marque qui, en fait, sa créatrice est originaire du nord, de Valenciennes. C'est la créatrice Little Cecilia. Donc, elle était d'abord Instagrammeuse. Elle a ouvert sa petite mercerie dans le centre de Valenciennes, où elle crée, où elle organise des ateliers créatifs. Et donc, très récemment, elle a lancé son premier patron de couture. Et c'est une chemise, et elle s'appelle Eline. Alors, la chemise Eline est disponible en PDF au prix de 11,90 et en pochette également, et d'ailleurs de très jolies pochettes, au prix de 20,90. Peut-être un petit peu cher, mais bon, voilà. La gamme détail, on va du 34 au 48. Donc ça, c'est un petit peu embêtant pour moi, puisque 48, je trouve que c'est assez restreint. Mais bon, voilà. Elle se lance, hein. Le niveau de difficulté, on nous dit que c'est du 4 sur 5, donc plutôt réservé aux couturières chevronnées, ou en tout cas celles qui ont déjà cousu. Vous avez deux versions possibles dans ce patron. Donc c'est une chemise soit avec un col chemise très classique, soit avec un col volanté, donc le petit col victorien là qui remonte avec les froufrous. Les manches, c'est pareil, vous avez soit un bracelet de manche. Vous avez un col sans pied de colle. On nous dit que c'est une blouse romantique et qui revisite les codes du classique avec féminité. Donc bien sûr, c'est à coudre dans du tissu chaîne et trame, style popeline, une gabardine légère, voilà, éventuellement une viscose. On nous dit également un dénime, un lin ou un velours léger. Voilà, bah écoutez, c'est une chemise, on va dire, assez classique. Elle le porte dans une version rayée avec un col qui est complètement différent, un col un peu léopard. Je trouve que ça donne un petit côté différent. C'est pas révolutionnaire, mais je tenais à le souligner puisque c'est une créatrice qui se lance. C'est une petite marque. Elle est vraiment partie de son compte Instagram pour ensuite développer sa mercerie, des cours d'ateliers créatifs et puis maintenant son patron. Donc vraiment, je trouve que c'est à saluer et il faut encourager les petits créateurs. Donc c'était Little Cecilia et c'était la chemise Eline. On passe ensuite à la marque Singulière Cousette qui nous propose 3 patrons. Donc vous avez un pantalon, un chemisier qui peut être décliné en robe et un gilet. Donc le premier pantalon, il s'appelle Devinette. Alors, hop là, Devinette. Donc, on l'a, le patron Devinette, ce pantalon est disponible en pochette au prix de 17 €. Est-ce qu'il est disponible en PDF? Oui, il est disponible au prix de 10,50 €. Le niveau de difficulté, on est sur du 3 sur 4. La gamme détail, on va du XS au triple XL. Donc ce pantalon, c'est un pantalon style jupe culotte. Donc encore une fois un pantalon très large que l'on peut coudre en 2 longueurs. Donc soit niveau, on va dire juste en dessous du genou et qui donne du coup un aspect vraiment jupe culotte, ou alors le faire au niveau des chevilles. Et là c'est vraiment un pantalon avec une jambe très large, style ce qu'on a vu déjà chez Atelier Brisane. Donc ce pantalon, il faudra maîtriser certains points, dont la couture d'une braguette avec un zip pardon, vous pourrez coudre avec une braguette ou avec une fermeture invisible au dos avec une agrafe. Donc vous pouvez le faire soit l'un soit l'autre.
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit de ce pantalon? Vous avez des poches obliques qui se terminent dans la ligne du premier pli. Vous avez une surpiqûre, vous avez un bouton, vous avez donc soit un zip devant, soit une fermeture zippée dans le dos. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc vous avez des plis sur le devant qui sont surpiqués. Vous avez la ceinture. Donc 2 plis marqués. Nanana. Bon, on est typiquement dans le même style que ce qu'on a eu chez Atelier Brisane. Moi, je me dis qu'un pantalon comme ça en velours, ça pourrait être très sympa. Il y a une version noire qui nous est présentée avec la blouse que je vous proposerai après, qui est vraiment très très belle. J'aime bien le bouton qui est au niveau de la poche. Je vous fais un petit focus ici en fait pour que vous compreniez bien. Donc en fait dans la poche vous avez une boutonnière et je trouve ça très sympa. Le fait que la jupe culotte se ferme par un zip devant et le pantalon par un zip derrière, je trouve ça assez intéressant aussi. Le devant me paraît plutôt canon parce qu'en fait les plis ne remontent pas jusqu'en haut mais ils viennent, en fait c'est vraiment plat sur le devant au niveau jusqu'au bas-ventre à peu près, puis après les plis viennent en bas et je trouve que ça donne une silhouette vraiment très intéressante. Donc voilà, donc bah écoutez, si j'avais pas acheté le pantalon chez Atelier Brisane, peut-être que j'aurais opté pour celui-là. Le pantalon jupe culotte devinette de Singulière by Cousette. Ensuite, la marque nous propose un chemisier qui s'appelle Violette. Alors, on est clairement dans le type de chemisier qu'on voit partout cet hiver. Je vous en ai déjà présenté au moins 5 ou 6. C'est les chemisiers avec col lavalière. Donc ici, on est sur un niveau de difficulté de 2 sur 4. Le patron PDF est au prix de 10,50 €. Le patron pochette est au prix de 17 €. Il faut savoir que cette blouse peut également être déclinée en robe. Donc vous avez le fameux col lavalière, mais vous avez également la possibilité de faire 2 autres cols. Donc un col avec un col chemise classique ou un col victorien montant. Au niveau des bracelets de manche, c'est pareil, vous avez 3 possibilités différentes. Soit un fin bracelet de manche, soit un grand bracelet de manche montant, ou alors des petits froufrous pour un côté un petit peu plus romantique. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Difficulté 2 sur 4. Vous avez des manches raglan, vous avez des fronces à l'encolure, devant et derrière. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Niveau intermédiaire, bon, ça je l'ai dit. Bah écoutez, voilà, c'est tout ce que j'ai à peu près à vous dire. C'est clairement dans la tendance, hein. On voit plein de chemisiers comme ça, on voit beaucoup de chemisiers style lavalière. Bon, pourquoi pas. En plus, il y a les versions qu'elle propose sont cousues dans les tissus de la collection qui sont vraiment très très jolies. Voilà, j'ai rien à dire d'autre, si ce n'est que c'est plutôt sympa. Donc ça, c'était la blouse violette de Cousette. Et ensuite, le troisième patron qu'il nous propose, c'est un gilet qui s'appelle Mouchette. Donc c'est un gilet style barman. Donc la pochette est au prix de 17 €. Le patron PDF, je pense que c'est le même prix. Ouais, c'est 10,50 € le patron PDF. Niveau de difficulté 2 sur 4. La gamme détail XS à XL. Triple XL, pardon. XS à triple XL. Niveau intermédiaire. Donc c'est un gilet de tailleur dans une version courte et féminine. On nous dit que c'est une pièce qui se glisse aussi bien sur une veste légère
Une robe fluide que porter avec un pantalon à plis pour un look boyish. Vous avez un montage en fourreau ou en coulissé. Vous avez une fausse poche passe-poilée. Et on nous dit que c'est le projet idéal pour s'initier aux techniques du tailleur. Bon, voilà. Après, pareil, hein, c'est pas révolutionnaire. On en a déjà vu. On en a eu l'année dernière avec le gilet pompon. Il y a eu pas mal de petits gilets comme ça qui ont fait leur apparition. Voilà, il est sympa, la pointe comme ça, moi j'aime bien, plutôt qu'un bord arrondi. Voilà, voilà pour le gilet mouchette. Bon, pour autant, je ne vais pas le coudre, j'en ai largement de quoi faire. Ensuite, on passe à la marque Made in Estelle qui nous propose 3 patrons. Donc une veste, une robe et une jupe. Alors, c'est pareil, Made in Estelle était sur le salon CSF. Je vous avoue que je me suis pas arrêtée, mais bon, voilà. Donc, le premier patron qu'elle nous propose, c'est la veste Chloé. Donc, la veste Chloé est disponible en PDF au prix de 11,90 €. Si je ne me trompe pas, il est également disponible en pochette au prix de 21,90 €. Ça commence à piquer. Et si vous voulez la pochette plus le PDF, c'est 25,90 €. La gamme de taille, on va du 32 au 52. Le niveau de difficulté, 2 sur 5. Donc cette veste Chloé, on est clairement sur le style Chanel. Donc c'est une veste de tailleur. Veste tailleur avec une coupe cintrée. Vous avez un col montant. Vous avez le boutonnage sur le devant. Vous avez des poches plaquées. Voilà. On nous dit qu'elle peut être cousue aussi bien en version hiver que été. Pour l'hiver, on nous conseille un velours, un lainage léger, un tweed, un denim. L'été, on nous conseille de la coudre en lin. Niveau de difficulté intermédiaire, et on nous dit que c'est le modèle parfait pour oser la confection d'une veste sans difficulté majeure. Je souligne quand même, pendant que je parle, si vous prenez le PDF, vous avez la projection. Je sais que c'est important pour certains. C'est une veste qui est doublée. Vous avez donc ces grandes poches sur le devant. Voilà. Bon, moi j'avoue que je l'aime bien. Je la trouve jolie. Elle a ce côté un peu veste de tailleur, un peu chic avec des versions en tweed, notamment la version blanche, elle est vraiment très belle. C'est pas un tweed, ça m'a l'air d'être de la laine et vraiment très très chouette. Bon, j'aime bien. Est-ce que je vais la coudre? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce que ça donne en termes de taille. Je ne sais pas si ça taille bien ou pas. Mais en tout cas, je la trouve sympa. Pareil, vous avez un tuto vidéo pour vous aider à réaliser cette veste Chloé. Ensuite, dans les nouveautés, elle nous propose cette fois-ci une robe qui s'appelle Loulou. Et vous allez retrouver encore une fois le col Lavalière. Donc, cette robe ou blouse est disponible en PDF au prix de 11,90 €, en pochette au prix de 22,90 € et si vous voulez pochette et PDF, c'est 26,90 €. Le niveau de difficulté, on est sur du 2 sur 5. Le point technique, c'est les fronces. Donc ici, vous avez la possibilité, donc comme je vous disais, de faire une robe ou une blouse. Au niveau de la robe, vous avez également 2 longueurs différentes, soit avec 2 basques, soit avec une seule. Vous avez des cols différents, donc lavalière, un col droit ou avec des cols à froufrou. Et puis vous avez dans le bas une découpe légèrement, enfin c'est une basque en fait, qui est légèrement froncée et qui vient donner comme ça un petit mouvement que je trouve plutôt intéressant.
Bon, clairement, c'est le style de Made in Estelle, hein, les lavalières, les trucs un peu parisiens. Ça lui va bien, c'est son style. Voilà. Moi, j'aime bien ce style de robe. J'aime bien l'école Lavalière, donc tant mieux. Mais c'est vrai que si on n'aime pas, là, cette année, on est quand même largement servi. La gamme détail, je la trouve sympa aussi, hein, 34 à 52. Donc, et c'est un vrai 52 là-dessus. Je regarde tour de poitrine 120. Mesure finie 129, donc vraiment là je salue l'effort qui a été fait pour cette robe blouse loulou. Est-ce que je vais la coudre? Non, peut-être pas. Mais je l'aime bien. Et ensuite, le troisième patron qu'elle nous a proposé, cette fois-ci, c'est une jupe qui s'appelle Monica. Donc cette jupe Monica, elle est disponible en PDF au prix de 11,90. La pochette est un peu moins chère, 17,90. Et si vous voulez la pochette et le PDF, 21,90. Le niveau de difficulté, on est sur du 2 sur 5. Donc c'est une petite jupe, la jupe très classique, légèrement en trapèze. Vous avez deux petites poches sur le devant. Vous avez une ceinture en forme. Vous avez un zip invisible dans le dos. C'est la robe parfaite du tailleur, la jupe pardon, parfaite du tailleur. Vous avez des versions en tweed que je trouve très jolies. La longueur, on est au-dessus du genou, mais pas trop court. Vraiment, je la trouve très jolie. Ça me fait penser un peu à celle que Méthode Mathilde avait sortie et que j'avais déjà cousue. Je crois que c'est Esme. Voilà. Franchement, elle est pas mal. Vous avez donc une découpe centrale devant et dos. Vous avez des fausses poches sur le devant. Vous avez un zip invisible. Ah, ça peut être visible ou invisible dans le dos. Vous avez un ourlet rapporté et voilà. Et c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur cette jupe que je trouve de mon côté très canon. Voilà, c'est du classique, c'est de l'intemporel. Moi, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup. Donc, bah écoutez, pourquoi pas? Est-ce que je l'achèterai? Peut-être pas, mais je la trouve sympa. Ensuite, on passe à deux créatrices qui se sont associées pour créer trois patrons. C'est Charlène Hans et Atelier 8 avril qui nous proposent trois patrons. Alors pareil, ils étaient toutes les deux sur le CSF, il y avait du monde. Le stand était très joli, mais je vous avoue que je ne me suis pas approchée. Donc, on va commencer tout de suite par la robe et elle s'appelle Kaliena. Alors, Kaliena, hop. Donc la robe, alors c'est une robe mais qui peut se coudre aussi en blouse ou en jupe. Donc vous avez trois patrons en un finalement. Alors elle est disponible de la taille 34 à 48. Alors ça c'est vraiment ce que je reproche à cette marque, c'est qu'elle n'est pas très inclusive. Niveau de couture 2 sur 3. Vous avez alors la possibilité de le prendre en PDF. Alors, patron de couture. Voilà, donc le PDF il est au prix de 12,90 et le patron pochette est au prix de 19,90. Donc cette robe jupe blouse, c'est une robe de style bohème, comme à chaque fois chez ces deux créatrices. C'est vraiment leur patte. Donc vous avez la jupe comme ça qui est composée de trois grandes basques. Le haut, c'est un haut soit tout simple avec un col V, soit vous avez la possibilité de mettre un grand col comme ça là qui retombe. Elle nous dit un col Pierrot. Alors j'ai pas osé le dire, mais oui, c'est un col Pierrot asymétrique.
Pour les versions blouse et robe, vous avez la taille qui est marquée par une coulisse élastiquée. Vous avez des volants escargots. Alors là, ça c'est encore un truc que je ne connaissais pas. Je pense que ce sont les volants qui sont à la taille. On le voit mieux sur la version blouse comme ça. Vous avez des grands volants aux manches qui sont fermés par des petites nouettes. Je pense que ouais, c'est une coulisse également. Vous avez le petit boutonnage. Alors elle, c'est un boutonnage avec des... Comment on appelle ça? Ah, des petites... C'est pas une boutonnière en fait, c'est des petits trucs en tissu. Je sais plus le nom. Donc le volant, on nous dit qu'il y a 3 basques. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le grand col. Le côté très volumineux, très flonflon, etc. Bon, on aime ou on n'aime pas. En jupe, je me dis que ça peut à peu près passer. En robe, c'est peut-être un chouïa chargé avec le grand col. Bon, en tout cas, on a la possibilité de faire la blouse à part. Donc, bah écoutez, pourquoi pas. Pour autant, je ne l'achèterai pas, même si je rentrais dans la gamme détail. Le deuxième patron qu'elle nous propose, c'est une blouse qui s'appelle Altaï. Donc cette blouse Altaï, elle est disponible en pochette au prix de 16,90, en PDF au prix de 10,90. Le niveau de difficulté, eh ben vous l'avez pas, vous débrouillez. Ah si, débutant, pardon. Débutant. Gamme détail 34 à 48, encore une fois. Et puis, bah, clairement, elle a repris ce grand délire de grand col Pierrot. En plus, vous avez la lavalière, donc vous avez la totale. On nous dit que c'est la blouse qui répond à la tendance maxi-col. C'est une blouse s'ouvrant sur le devant avec une patte de boutonnage, un large col Pierrot froncé qui peut être accompagné d'un pied de colle ou d'un large nœud à nouer. Vous avez des manches qui se terminent par un bracelet de manche. Voilà. Et j'ai oublié de dire, à chaque fois, vous avez une vidéo pour vous aider dans la réalisation. Bon, clairement, on aime ou on n'aime pas. Moi, franchement, je trouve ça un tout petit peu trop chargé. Bon, c'est un délire, hein, c'est un délire. Après, elle a cousu dans une popeline blanche avec des petites fleurs. Bon, ça passe déjà un peu mieux, mais bon, faut aimer. Et puis ensuite, les deux créatrices proposent une veste. C'est la veste Kolima. Alors, Kolima, ça s'écrit K-O-L-Y-M-A. Donc, la pochette est disponible au prix de 16,90. Le PDF au prix de 10,90. Le niveau, on nous dit difficulté avancée. La gamme détail 34 à 48. Vous avez une vidéo également. Donc, c'est une veste, on nous dit qu'elle est à coudre en fausse fourrure par excellence. Encore une fois, on a un large col qui donne un effet un peu cap. Vous avez des découpes sur le devant, vous avez des poches intégrées. C'est une veste entièrement doublée. Elle l'a réalisée dans un espèce de fourrure, fausse fourrure léopard qui est très mignon. Et puis dans une autre espèce de fourrure violette, pareil, je trouve ça assez mignon. J'aime bien le côté un peu enveloppant, le grand col comme ça, pour l'hiver, ça peut être très sympa. Voilà. Bon, ça c'est la veste Kolima, je pense que c'est le patron que je préfère dans les 3 de la collection. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous plaît, si c'est votre délire, ou si c'est moi qui suis complètement à côté de la plaque, mais bon, voilà, ça peut arriver. Hein. Donc ça, c'était Atelier 8 avril et Charlène Hans. On passe ensuite à une marque qui ressort quelques patrons là en ce moment, et ça c'est chouette. C'est Vanessa Pouzet qui nous propose alors un magnifique manteau qui s'appelle Le Secret, et également une jupe qui s'appelle Un bonbon.
est disponible en PDF uniquement au prix de 11,90 €. La gamme détail, on va du 32 au 52. Le niveau de difficulté, on nous dit accessible aux débutants. On nous dit surtout que c'est un patron qui est peu gourmand en impression, donc ça on aime. Vous avez 3 longueurs différentes de jupe. La mini, la midi et la maxi. La mini n'a besoin que de 3 pièces de patron, 3 pages, pardon, 3 pages de patron. La midi s'imprime sur 5 pages et la maxi sur 6 pages. Donc autant dire rien du tout. Le patron PDF est disponible en A4 et A0. Alors, donc, cette jupe, c'est une jupe très fluide, très souple. On nous dit que c'est la réécriture des jupes à panneaux aux tombées impeccables où les godets se forment au bon endroit. L'originalité réside dans la structure qui différencie le dos du devant, où nos attentes ne sont pas les mêmes. Sur le devant, vous avez un panneau central confortable et esthétique, qui n'ajoute pas de volume ni couture sur cette partie. Et au milieu dos, vous avez la fermeture qui est centrée. Sur les côtés et légèrement plus en avant, on peut ajouter des poches. Donc cette version est disponible en taille petite et grande, avec une ceinture taille haute. Chaque modèle a un volume différent. Donc voilà. Et on nous dit qu'elle s'appelle un bonbon, parce qu'elle est comme un bonbon. Voilà. Avec ça, on va loin. Alors, c'est vraiment une jupe, la jupe qui tourne par excellence. Elle est vraiment très très jolie. Moi, j'aime beaucoup la version longue. Après, sa version verte, la midi, elle est vraiment canonissime. En même temps, l'ananas est canon, donc ça aide. Le fait qu'il y ait des poches, bah écoutez, on adore. La version longue, elle est vraiment très bohème. Moi, j'aime beaucoup. C'est très virevoltant. C'est vraiment sympa. Voilà. Alors, on nous dit un outil magique. Alors, je ne sais pas ce que c'est que son outil magique. Je pense que c'est au niveau de la gamme des tailles. Je ne sais pas. Bon, bref. En tout cas, c'est une jupe qui est vraiment très très belle. Moi, j'aime beaucoup. La version midi, je la trouve très belle. Sa version verte comme ça, elle est canonissime. Voilà. On nous dit que c'est une viscose vert gazon. Donc, vraiment très 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 belle. Très féminin. Et puis, en même temps, elle nous a sorti un manteau qui est canon, qui s'appelle Le Secret. Et donc c'est ce qu'elle appelle un manteau magique. Alors il est disponible en PDF au prix de 13,90 €. La gamme détail du 32 au 52. Donc vous avez le PDF A0, A4 US Letter. Niveau de difficulté des débutantes ambitieuses. Donc, ici, le manteau, c'est le secret. On nous dit que c'est une véritable pièce de style dont vous serez fiers, tellement son montage est incroyable. Il est né de l'envie de proposer une pièce chaude qui nous suivra partout. Vous n'avez besoin que de 2 tissus, une simple machine à coudre, aucun matériel supplémentaire. Donc on peut choisir entre un manteau structuré ou fluide selon les tissus. On peut également le coudre en gilet long sans doublure. Il se porte ouvert ou ceinturé. Vous avez 2 longueurs suivant la stature et suivant l'envie. Et ce qui est super sympa, c'est vraiment cette courbe comme ça sur le devant et qui permet de porter par exemple des jupes sans que ça vienne écraser le devant de votre jupe. Et vraiment c'est très très beau. Elle l'a cousu dans une laine bouillie blanche qui est magnifique. Et pareil, elle l'a cousu en vert. Trop beau, trop beau. Et vraiment, je trouve que c'est un manteau qui est magnifique. Il est tout simple, vous n'avez pas de boutonnière. Si vous galérez avec votre machine pour faire des boutonnières,
Vous n'en avez pas besoin. Ici, il y a juste une ceinture. Je me dis qu'on peut également rajouter une ceinture du commerce et c'est vraiment très très beau. Vraiment, je pense que ça, je le garderai et à l'occasion, je me l'achèterai parce qu'il est vraiment... c'est un beau manteau. Vraiment beau. Donc ça, c'était la jupe Un bonbon et le manteau Le Secret de Vanessa Pouzet. On passe ensuite à la marque Atelier Scamit. Alors, Atelier Scamit, son stand n'a pas des amplis le temps que j'étais au CSF. Et elle nous propose cette fois-ci deux patrons. Alors, le premier patron que je vous propose, c'est le pantalon étincelle qu'on a vu quasiment partout. Hop. Oh. Alors, bon, tu veux? Tu veux pas? Hop, étincelle. Donc, étincelle, il est disponible en PDF au prix de 12,90 € ou en pochette au prix de 17,90 €. Le niveau de couture, c'est débutant. La gamme des tailles du 32 au 52. Et on nous dit que c'était un pantalon qui permet 8 variations possibles. Donc c'est un pantalon à pince, la taille elle est totalement ou partiellement élastiquée avec un volume travaillé pour être particulièrement saillant. Vous avez une jambe droite terminée par un ourlet simple ou un revers surpiqué. Vous avez la possibilité de mettre une fausse braguette, des poches italiennes sur le devant et des poches plaquées au dos. Il se porte taille basse ou mi-haute. Chez Atelier Scamit, il faut savoir qu'à chaque fois vous avez des vidéos pour vous aider à coudre le projet. La vidéo est toujours hyper bien détaillée. J'avais cousu le California et vraiment ça m'avait vraiment bien aidé. Ici dans la vidéo on nous dit qu'on va apprendre à réaliser une taille élastiquée. Réaliser une fausse braguette, des poches italiennes, un ourlet double, une poche plaquée. Touk. On nous dit également qu'on peut aller sur son blog pour apprendre à adapter le modèle à notre stature. Donc ça, c'est quand même vachement pratique parce que moi, les pantalons, ils ont vite le feu. Franchement, c'est un joli pantalon. Ça change des jeans. C'est un pantalon assez classe. Le fait que ce soit élastiqué, comme on dit, c'est tartiflette compatible. Ou tout simplement, ça va venir se prêter aux variations du ventre selon, selon la période du mois ou tout simplement selon notre âge ou notre mode de vie. Donc ça, on adore. Et puis, elle le présente dans des versions très hivernales et puis en même temps avec des versions un peu plus légères, un peu plus estivales. Et on voit que ça se prête vraiment à tous les tissus. Donc vraiment super joli. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Je ne dis pas que je l'achèterai pas. Donc ça, c'est un joli pantalon à mettre sur notre liste au Père Noël. Donc ça, c'était le pantalon étincelle. Et elle nous propose également un blouson. Alors je pense que vous l'avez tous vu passer. Diminou ou mou, la portée, c'est la veste Electra. Style Perfecto. Alors le code du Perfecto, style motard. Donc vous avez ce grand col vraiment typique du Perfecto qui vient se zipper comme ça en oblique. Niveau de difficulté 3 sur 3, la gamme des tailles du 32 au 52, il y a deux possibilités possibles, deux variations possibles. Niveau de difficulté avancé, vous avez bien sûr la vidéo pour vous aider à réaliser le patron. PDF 12,90, pochette 17,90, si ça se trouve je radote. Donc c'est une veste zippée qui reprend le code du Perfecto. Fermeture à glissière croisée. Le col est orné de pression, de boutons pression, qui sont optionnels. Des découpes sur le côté et au dos rendent sa coupe particulièrement flatteuse. Des poches paysannes en option. Veste entièrement doublée pour une finition impeccable. Ici les points techniques, bloquer les pièces avant de les assembler, coudre une manche montée, doubler une veste avec la méthode professionnelle, monter un col cavalier,
poser un zip ouvrable et réaliser des poches paysannes. Franchement, il est très très beau ce manteau, cette veste Electra. Moi, j'ai un cuir qui se prêterait vraiment bien à cette réalisation. Je vous avoue que ça me tente bien de l'acheter, donc pareil, je vais le mettre sur la liste du Père Noël. Et puis on verra, mais en tout cas j'aime beaucoup. C'est vraiment typique le Perfecto, la gamme détail est assez large, donc vraiment, vraiment sympa. Et puis voilà, je sais que Atelier Scamite c'est toujours fait aux petits oignons. On reste encore une fois dans les vestes. Cette fois-ci, c'est la marque Mimoy Pattern qui nous propose une veste qui s'appelle Moon. Bon, je suis désolée, je parle du nez, mais je suis enrhumée comme pas permis. J'ai ramené un rhume du CSF, donc je vous prie de m'excuser. Donc, cette veste Moon, donc elle est disponible en PDF au prix de 11,90 €. Vous aurez très prochainement un tuto vidéo sur la chaîne. Donc dans le PDF, vous avez A4, US Letter et A0. Le niveau de difficulté intermédiaire à expert selon la poche choisie. La gamme détail du 32 au 52. Donc comme je le disais, il y a deux poches possibles, poche plaquée ou poche paysanne. Moon, on nous dit que c'est une petite veste enveloppante pensée pour traverser l'hiver dans la douceur. C'est une coupe droite, un volume confortable et des découpes qui lui donnent une allure moderne et réconfortante. La créatrice nous la propose dans une matière genre suédine doublée de Sherpa qui est vraiment très jolie. Le Sherpa comme ça tient bien chaud, c'est très agréable. On est encore une fois dans le style un peu de la barn jacket. Là, c'est juste le col qui est différent, qui vient comme ça s'envelopper, qui est vraiment joli aussi. Les poches, moi j'aime bien. J'aime bien les poches plaquées, elles ont une découpe assez sympa. Donc voilà, vous avez plein d'empiècements. Pareil, vous pouvez jouer avec les matières. Vous avez des empiècements dans le dos, au poignet, à la taille, etc. Donc vraiment très intéressante. Voilà, donc chouette patron, chouette patron. Est-ce que je vais le réaliser? Non, mais je trouve qu'il est pas mal. Vraiment, il est vraiment pas mal. Ensuite, on passe à Café Cousette qui nous propose une collection. Alors, Café Cousette, ça faisait un moment qu'elle avait rien sorti et là, elle nous propose une collection complète. Donc, c'est la collection Soleil Noir. Alors, le manteau, on va commencer par le manteau. Donc, le manteau NYX est disponible en PDF au prix de 11,90 €. Je ne pense pas que c'est disponible en PDF, pas à ma connaissance. Non, c'est uniquement en PDF. Alors, dans le PDF, vous avez A0, A3, A4, US Letter et très prochainement, donc le 10 décembre, donc quand vous verrez cette vidéo, vous aurez également la projection. La gamme des tailles, on va de la taille 30 à 60, énorme. Mais ça, Café Cousette, c'est toujours été, c'est des grandes tailles, donc on adore. La taille 30, c'est pareil, c'est pas évident à trouver, donc franchement, merci à la créatrice. Le niveau de difficulté, on est sur une difficulté intermédiaire. On nous dit environ 4 heures de couture. Donc, ce manteau NYX, c'est une pièce élégante intemporelle, une coupe droite légèrement oversize. Vous avez deux longueurs possibles. Longueur donc mi-mollet ou court au niveau des genoux. Vous avez un col écharpe, ça on l'avait déjà vu chez Ave Alexandra, on l'a revu sur un patron de chez Fibre Mood, donc voilà. Ce col écharpe, c'est un élément central du modèle. Le manteau est large et fluide. Vous avez deux finitions de poches possibles, des poches passe-poilées ou des poches dans la couture de côté. Le manteau est entièrement doublé. Vous avez des poches passe-poilées.
Voilà, bon bah écoutez, moi j'aime beaucoup, j'aime bien la version comme ça avec ce grand col écharpe, ça tient bien chaud. La version courte est plutôt jolie, la version longue aussi, mais à la limite je préfère encore la courte. La version à carreaux qui nous est proposée, elle est aussi très sympa. Voilà, donc en tout cas, je garde en mémoire ce manteau NYX de Café Cousette. Perséphone, elle est au prix de 11,90 en PDF. La gamme des tailles, on va de la taille 30 à 60 comme tout à l'heure. Pareil, le PDF c'est A4 à 0 US Letter et projection. Donc ici, vous avez donc une blouse délicate et féminine. On nous dit que c'est une coupe modulable et un décolleté transformable. Son encolure en V élastiquée est l'élément central du modèle. Elle permet donc deux portés distincts, soit portée sur les épaules pour une allure romantique et structurée, glissant version épaule dénudée pour une touche sensuelle estivale. Vous avez deux types de manches courtes papillon. Ça, c'est typique de la marque. Ou des manches longues à élastique, à poignet élastiqué. Vous avez une version ample et droite ou une version galbée avec des découpes poitrine pour mettre en valeur les formes. Voilà. Bon, à chaque fois, vous avez un tuto vidéo pour vous aider. Alors moi, j'aime beaucoup la version avec les découpes sous poitrine qui est très jolie. Et puis, pour autant, je me dis que la version sans découpe doit être vachement confortable. Donc, bon, pourquoi pas. Les manches, comme je vous disais, manches tulipes, ça c'est typique de la marque. Les manches longues, on aime bien aussi. Il y a vraiment un côté très romantique. Donc, vraiment sympa. Bon, est-ce que je l'achèterai Peut-être. Peut-être, mais sans plus. Et ensuite, on passe à la jupe Corrigan, avec un M. Corrigan, c'est les farfadets. Donc, la jupe Morrigan. Donc, cette fois-ci, je la vois. Elle est en PDF au prix de 11,90. Et je vous ai dit des bêtises. Les patrons sont disponibles en pochette au prix de 18,90. Tout va bien. Donc, cette jupe Morrigan. Donc, c'est une jupe de difficulté intermédiaire. Les tailles, toujours 30 à 60. La difficulté ici, c'est la pose d'un zip. Pareil, donc le PDF, c'est A0, A4, A3, US Letter, projection. Ici, donc on nous dit que la jupe Morrigan est une pièce sensuelle, légère et voluptueuse, sublimée par une taille marquée et des lignes qui épousent les courbes du corps. Son allure romantique en fait le patron idéal pour celles qui aiment jouer entre féminité affirmée et liberté de mouvement. Vous avez deux versions possibles, donc une version courte fendue sur le devant gauche pour un look audacieux et moderne. Et une version longue, fluide et élégante qui arrive à la cheville. Vous avez des godets pour y apporter volume, souplesse et légèreté. Donc vraiment deux styles complètement différents. Vous avez une fermeture par zip invisible. Voilà, bah écoutez, pareil, je trouve que c'est un chouette patron. La jupe longue, elle a un petit côté Morticia Adams, mais bon, c'est pas pour me déplaire. La jupe courte, on a déjà vu des jupes courtes comme ça ouvertes sur le côté. Je crois que c'était chez Evelyn Pattern. Mais elle est plutôt sympa. Et puis, comme je vous disais, la gamme des tailles, elle est juste géniale. 30 ou 60. Donc vraiment, vraiment bravo à la créatrice Café Cousette. Donc ça, c'était la jupe Morrigan. Alors, ensuite, on passe à une marque qui est plutôt lingerie, mais qui a sorti cette fois-ci un body. C'est Fit You qui nous propose le body Madelina.
Alors, pour l'avoir vu sous plein de versions différentes au CSF, c'est un très joli patron de body. Il est vraiment très très beau. Il est disponible en deux kits normalement. Donc il y avait le kit Lovely Queen mais qui apparemment est épuisé. Et puis vous avez le kit Dancing Queen. Donc là il est à 95 €. Et vous avez bien sûr la possibilité d'acheter le patron tout seul. Donc le body seul, le patron seul, c'est 15 € en PDF. Si vous voulez la pochette, c'est 30 €, en sachant que dans la pochette, vous avez les cours vidéo dedans. Et si vous voulez le PDF plus les cours vidéo, c'est 27 €. La gamme détail, on va du XS au 5XL. Niveau de difficulté 3 sur 5. On nous dit que les patrons pochettes sont en précommande. Les expéditions se feront courant décembre. Donc ça peut être par exemple pour Noël. Donc ce body Madolina, on nous dit que c'est un body seconde peau qui nous fait sentir élégante, maintenue et libre de tes mouvements. Alors, maintenue parce que tout simplement, vous avez une brassière intégrée dans le patron. Donc ça fait vraiment... vous n'avez pas besoin de porter de soutif en dessous, donc ça c'est quand même super. Vous avez la possibilité de faire un body version dentelle ou tulle avec 3 versions de manches, manche courte, manche 3/4, manche longue. Vous avez également la possibilité d'en faire un top. Donc vous avez le bas, la culotte qui n'est pas à coudre. Et il faut savoir que Amandine de la chaîne Raton et Panda en a même fait une robe. Et je vous laisse aller voir sa vidéo. Qui est hyper intéressante. Et là, elle a adapté en fait la version top en robe, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bah écoutez, je pense que c'est tout. Je vous fais défiler des versions différentes. Amandine l'a cousu en plein de versions. J'ai vu Julie, la créatrice, le porter. Je crois que c'était Dancing Queen, il est juste magnifique. Vraiment, c'est un très 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 beau patron de body. Moi, ce qui m'arrête un petit peu, c'est que le body, bah, ça moule les bourrelets et du coup, j'en porte pas souvent comme ça, même la peau. Et bon. Mais peut-être qu'un jour je m'y ferai. Peut-être. Voilà, voilà. Bon, après, je me dis, le patron seul, PDF seul, 15 €, ça peut valoir le coup que je tente. Bon, donc ça, c'était le body, très joli body, Madolina de Fitty You. Ensuite, on passe à la marque Méthode Mathilde qui nous propose un nouveau patron qui s'appelle Pénélope. Et c'est à la fois une jupe et un short. Donc, hop. Tac. Alors, Méthode Mathilde, il faut savoir qu'avant, elle ne faisait que des PDF. Maintenant, elle fait également des patrons pochettes. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors, ce short, cette jupe short Pénélope, il faut savoir que c'est deux patrons différents. Donc, si vous voulez le short en PDF, c'est 13 €. Et si vous voulez la jupe, eh ben, c'est 13 € également. Je trouve ça un limite gonflé. Je pense que ça aurait été bien que tout soit mis dans le même, mais bon, soit. Si vous voulez en patron pochette, alors patron pochette, vous aurez en fait le patron pochette plus le PDF et c'est à 24 € chacun. Alors, au niveau de la gamme détail, on va de la taille 34 à 50. Le niveau de difficulté, couture débutant, donc ça va. Ah, débutant si on fait la version non doublée et intermédiaire pour les versions doublées. Il faut savoir que vous avez un tuto vidéo sur la chaîne YouTube pour vous aider à coudre la robe ou le short. Le patron est en français et en anglais. Ça, à la limite,
on s'en tape. Les points techniques pour la jupe, ce sera de poser une fermeture à glissière invisible, assembler la doublure, réaliser une couture sillon. Pour le short, c'est la même chose et en plus il faudra apprendre à coudre une fourche. Bon, si vous avez déjà fait un pantalon, normalement ça devrait bien se passer. Donc cette jupe, ce short, ce sont deux modèles qui se ressemblent quand même assez fort. C'est des modèles avec une taille haute, avec une fermeture zippée. Alors dans la jupe, elle est dans le dos et pour le short, elle est sur le côté. Vous avez des pinces sur le devant et dans le dos. Vous avez des poches plaquées sur le devant. Et puis bon, bah, vous avez cette forme un peu trapèze, que ce soit pour le short ou pour la jupe. Ça donne un petit côté classique, un peu comme celle de Madine Estelle. Là, elle porte la jupe par exemple dans un Prince de Galles qui est très classique. Et pareil, le short, elle l'a cousu dans une version noire. Donc pareil, très classique. Moi, j'aime bien. J'aime bien le côté taille haute, c'est assez sympa. Et puis, vous verrez, il y a des versions, je vous fais défiler, dans des versions un petit peu plus velours, un petit peu... C'est assez sympa. Franchement, c'est le type de patron que moi j'aime bien. Le seul truc, c'est que je pense que je ne rentre pas tout à fait dans la gamme des tailles. Je suis pas certaine, mais un petit doute. Bon, voilà, après, point négatif, c'est que si vous voulez, si vous aimez le short et la jupe, bah, vous êtes obligé d'acheter les deux. Ça, je trouve ça un petit peu gonflé. Alors, ensuite, on passe à la marque Liz Taylor qui nous a sorti une capsule qui s'appelle Instant Doux. Et dedans, vous avez un sweat et deux blouses. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Alors, Liz Taylor, c'est pareil, elle avait un super stand. J'ai vu les patrons. Donc, ma petite fabrique, elle nous propose trois nouveaux patrons. Donc, vous avez un sweat qui s'appelle Flore. Et ensuite, vous avez deux robes, Amélie et Irénée. Alors, on commence tout de suite par le sweat, c'est question de le dire. Donc, Flore, il est disponible en PDF au prix de 11 €. En pochette au prix de 16,50 €. Vous avez également la possibilité de prendre une pochette avec une étiquette à coudre qui s'appelle MPF, donc bah oui, ma petite fabrique, pardon. Donc c'est 17,50 €, 1 € de plus. Et si vous souhaitez avoir la pochette plus une étiquette à coudre avec écrit gras ou addict, c'est 17,75 €. Ce suite, il est disponible en PDF, donc vous avez A0, A4 et US Letter. La gamme détail, ça va du 32 au 52, le niveau de difficulté débutant. C'est un suite, donc ça se coud bien sûr dans de la maille. Donc c'est un suite à manches qui peut être courte ou longue, mais elle nous le propose surtout en manches courtes. Et puis vous avez surtout des finitions différentes dans le bas. Donc vous avez soit un bord classique avec du bord-côte ou du suite, soit le bas qui est froncé avec une coulisse, soit avec un élastique. Et vous avez surtout la possibilité de mettre cette grande poche ventrale comme ça sur le haut. Vous avez bien sûr des manches raglants, un petit col rond. Vous avez deux longueurs de buste, donc longueur normale ou crop top. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Alors, moi j'aime beaucoup la version cropped et manches courtes. Ça change un petit peu, j'aime bien. J'aime bien la version blanche. Après, si on opte pour un suite raglan classique, manche longue, bas classique, j'ai envie de dire, je pense que tout le monde en a dans sa patron texte, c'est pas révolutionnaire. Moi, je pense que vraiment la spécificité tient dans sa coupe cropped, sa grande poche ventrale et puis ses finitions différentes, donc élastiquées ou avec une coulisse, ce qui le rend un petit peu plus différent. Est-ce que pour autant je vais l'acheter ? Non,
Par contre, je me dis que ça peut être une bonne idée de hack sur un patron classique. Donc, je le garde en mémoire. Ensuite, on passe à la robe Amélie. Alors, c'est la deuxième robe qui est sortie. Donc, Amélie, c'est une robe chasuble. Elle est disponible en PDF au prix de 11 €. La pochette, 18 €. Si vous voulez la pochette et l'étiquette Ma Petite Fabrique, c'est 19 €. Si vous voulez la Graou Addict, c'est 19,25 €. La gamme détail, on va du 32 au 52. Le niveau de difficulté, débutant à intermédiaire. Donc, c'est une robe chasuble. On nous dit que c'est l'interprétation de la robe iconique. Robe chasuble simple ou boutonnée sur le devant, avec un col contrasté ou pas. Avec col, empiècement jupe à plis plat. Alors ça, moi j'aime beaucoup. Pour un petit effet Charleston. C'était I Am Pattern qui avait sorti la robe I Am Diana, qui avait ce côté un petit peu plis plat que j'aime vraiment beaucoup. On nous dit qu'elle peut être déclinée à l'infini avec des matières différentes comme le tweed, le denim, le crêpe, la dentelle. L'associer avec des blouses préférées comme Constance, Florette, etc. Moi, je vous avoue que la robe chasuble, bon, voilà. Par contre, la robe chasuble avec le côté Charleston, j'aime beaucoup. Le petit col en plus, je trouve ça très parisien et j'aime vraiment beaucoup. Après, la forme très près du corps, je suis pas sûre que ça m'aille. La forme trapèze, je pense que ça m'irait beaucoup mieux. Après, voilà, c'est pas révolutionnaire. On a vu aussi ce type de robe chasuble chez Liz Taylor. Bon, apparemment, c'est que c'est la mode. Pourquoi pas, mais bon. Voilà, je vais pas non plus me jeter dessus sans attendre. J'aime bien, mais je suis pas sûre d'acheter. Le patron suivant, c'est la marque Joy Couture, dont je vous ai déjà parlé, qui nous propose cette fois-ci un patron de blouse robe qui s'appelle Horty. Donc chez Joy Couture, il n'y a que des patrons pochettes, des patrons PDF, je dis des bêtises. Celui-ci est au prix de 13 €. Le niveau débutant à intermédiaire, la gamme détail, on va du 34 au 50. Quand on prend le PDF, on a du A4 et du A0. Et vous avez également un tuto vidéo très prochainement. Donc voilà. Alors, ce patron Horty, on nous dit que c'est une blouse ou une robe bohème et intemporelle. Donc vraiment, on est sur du bohème, du bohème, du bohème. Alors, je vais vous remettre un peu de lumière parce que j'ai l'impression que je disparais. Hop. Donc, style bohème intemporel. Donc, on a un col victorien froncé qui est optionnel ou pas. On peut le mettre ou on peut l'enlever. Vous avez ce joli empiècement en forme de V comme ça sur la poitrine et droit dans le dos. Il y a des fronces sous l'empiècement, donc poitrine et dos. On a la possibilité de faire des poignées de manches avec un peu... Alors c'est des manches légèrement bouffantes avec un petit poignet froufrou. Et si on fait des manches courtes, ce sont des manches de forme légèrement gigot. Mais alors vraiment légèrement. Au niveau de la robe, on peut faire deux versions. Une version longue et une version courte. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, le bracelet de manche, c'est des petits élastiques. Touk touk touk. Voilà, bah écoutez, je vous fais défiler des petites versions pendant qu'on parle. Il y a de toutes sortes, c'est assez mignon. J'aime bien en blouse, j'aime bien ce système d'empiècement. On peut jouer, mettre du passepoil, une dentelle, un truc comme ça. C'est quand même très mignon. J'aime bien. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. J'aime bien cette marque Joy Couture.
La gamme détail, elle est relativement correcte, 34 à 50. Voilà, je ne peux que l'encourager parce que vraiment à chaque fois elle propose des trucs très sympas. Donc voilà, est-ce que je vais l'acheter pour autant? Bon, je suis pas sûre. Je ne suis pas sûre, mais j'aime bien. On passe ensuite au manteau de Atelier Brunette. Alors, le manteau s'appelle le manteau. Atelier Brunette, c'est toujours très simple. On va au plus simple, au plus rapide. On trouve pas de chichi. Alors, j'ai été très étonnée sur le stand d'Atelier Brunette au CSF. Il y a des patrons que je ne connaissais absolument pas. Voilà, donc très, très étonnée. Et je me dis qu'il y a peut-être de quoi creuser là-dedans. Donc, le patron, le manteau. Donc le mois dernier, il nous avait proposé une barn jacket. Cette fois-ci, il nous propose un patron de manteau long. Donc il est disponible en PDF au prix de 11 € et également en pochette au prix de 17 €. Hop. Je me bats avec mes raccourcis. Donc, qu'est-ce qu'on a? Guide détail. Alors, on va de la taille XS à 4XL. Donc, ça, c'est quand même très bien. Niveau de difficulté 3 sur 5. Bon, bah, ça, on se doute. Hein, un manteau, c'est pas forcément évident. Donc, ce manteau, on nous dit que c'est une coupe ample. Vous avez un col rabattu. Vous avez une fermeture par une patte de boutonnage qui se termine aux 3/4 pour pouvoir marcher sans hésiter. Pas bête. Des emmanchures légèrement tombantes pour pouvoir y porter tous les pulls de notre dressing. Vous avez des poignées de manches avec une martingale ajustable. Alors moi j'aime beaucoup les martingales. Vous avez 2 grandes poches plaquées sur le devant. Et bien sûr, c'est un manteau qui est doublé. Alors, j'aime beaucoup ce modèle de manteau. Il est très simple. Je trouve que pareil, c'est un intemporel. C'est un beau basique. Il est long. Il est bien couvrant. Il n'y a pas de chichi. Ce sont des poches plaquées. Voilà. Les martingales, moi j'aime bien. Si je devais racheter un patron de manteau, je pense que ce serait celui-ci. Je ne vais pas en racheter un là maintenant puisque j'ai un manteau qui me convient très bien et que j'ai plein d'autres projets de manteaux. Déjà j'avais cousu le PAM, j'ai un autre, je ne sais plus lequel c'est. Donc je n'ai pas forcément besoin d'un manteau, mais si je devais en acheter un, je pense que ce serait celui-ci. Donc ça c'était le manteau de Atelier Brunette. Alors, on passe ensuite à une marque qui, comme à chaque fois, a un super stand sur le CSF, c'est Maison Fauve. Alors, Maison Fauve nous propose une capsule spéciale fête, donc il y a des tissus très festifs, mais elle nous propose surtout une robe qui s'appelle Noté. Alors, quand je l'ai vue portée sur Émilie avec un jacquard léopard comme ça, je vous avoue que j'étais très dubitative. J'ai trouvé que c'était un tout petit peu too much. Mais je me suis ravisée, je vous explique après. Donc le patron est toujours disponible chez Maison Fauve en pochette au prix de 17,90 €. Par la suite, peut-être qu'il passera en PDF, mais il faut attendre au moins un an et demi pour que ça passe en PDF. Et encore, tous ne le font pas. La gamme détail, alors chez Maison Fauve c'est toujours du 34 au 52. Le niveau de couture on est sur de l'intermédiaire, en sachant que les points techniques c'est coudre des pinces, des plis, coudre des encolures en arrondi, réaliser un montage en fourreau pour le dos, réaliser une patte de boutonnage, poser un élastique dos et coudre un zip invisible sur le côté. Il y a de quoi faire.
Alors, cette robe notée, c'est une très jolie robe avec une encolure cœur. Vous avez deux longueurs de jupe possibles, une longueur longue ou une longueur midi. Vous avez des découpes comme ça sur les épaules qui font comme un petit repli. Je vous le mets là. Il me semble que c'était la veste Metropolis qui avait ça également. Une chose que je n'avais pas vue dans le patron, c'est qu'il y a des poches. Elles sont sur le devant. Vous avez une taille élastiquée, donc ça on adore. Et puis c'est une forme très... la jupe c'est une forme simple. Une jupe pas droite mais pas trop volumineuse. Elle est très très belle. Et je pensais, je trouvais ça un peu trop flonflon, un peu trop fait. Et puis finalement, je l'ai vu porter dans une couleur, je me demande si c'était pas la fuchsia, enfin, elle tombe. Mais t'es con quoi? Un peu aubergine comme ça, je pense que c'était celle-là. Et en fait, quand je l'ai vue sur le stand, je me suis dit qu'elle était vraiment très très belle et j'ai acheté le patron. Alors, il faut savoir que le dos, vous avez aussi la possibilité de faire un dos plein ou un dos boutonné. Et je me dis que dans un tissu un petit peu plus basique, un noir ou quelque chose comme ça peut être une très très belle robe pour aller travailler. Pas besoin de faire une robe de fête. Elle est vraiment très jolie comme ça. Un tissu uni, moi je pense que ça fera vraiment l'affaire pour aller travailler. Je sais pas, moi ça peut être un tissu noir, un tissu gris, je regarde ce que j'ai, ça peut être quelque chose, une popeline, une viscose, mais vraiment elle est super belle. Et puis après vous avez des versions un petit peu plus marquées faites, hein, comme avec le jacquard, mais vraiment c'est une robe que je trouve plutôt jolie, plutôt classique et pour moi qui est portable tous les jours. Donc ça, c'était la robe notée. Est-ce que je vais l'acheter? Oui, je l'ai déjà achetée. On passe ensuite à la marque Anna Rose Pattern qui nous propose ce mois-ci une blouse et elle s'appelle, je crois que c'est Mana. Oui, c'est ça, c'est la blouse Mana. Le mois dernier, je crois qu'il nous avait proposé la blouse Myrtille. Et là, c'est le mois dernier ou le mois d'avant. Et là, donc, c'est encore une fois une blouse qui s'appelle donc Mana. Le prix, donc, on est à 11 € en PDF. La pochette, on est à 17,90 €. Hop. Dans le PDF, il faut savoir que vous avez A4, A0 et US Letter. Vous avez des liens interactifs qui vous amènent sur le blog de la créatrice pour vous aider à coudre la blouse. La gamme des tailles, ça va du 34 au 52. La difficulté 2 sur 4. Et courant décembre 2025, vous aurez une vidéo complète pour le montage sur la chaîne YouTube. Donc ça ne va pas tarder. Alors, cette blouse Mana, on nous dit que c'est un modèle de blouse loose, féminin et casual. Le devant et le dos de la blouse sont similaires et se composent d'un empiècement supérieur associé à un pan central froncé. Le tout est complété par des empiècements latéraux qui donnent un style épaule tombante. Deux possibilités pour les manches. Une première version qui s'évase et qui se resserre sur le poignet grâce à un élastique glissé dans l'ourlet. Et la deuxième version de manche, c'est une manche froncée sur le bord supérieur, puis smoquée au poignet. La touche la plus créative, mais qui reste optionnelle, c'est d'apporter un large col très mode. Rectangulaire au dos, il possède deux pointes arrondies sur le devant. Alors, c'est clairement ce qui fait son charme sur cette blouse. Vous avez des versions où les couturières ont joué avec des couleurs différentes. Je trouve que ça donne un petit côté marin, c'est un petit peu bizarre. Par contre, en ton sur ton, je trouve ça très très beau.
Il est grand, mais du coup, comme c'est la même couleur, je trouve qu'ils se font assez bien dans la masse. Bon, moi j'aime bien quand c'est dramatique, j'aime bien les grands cols, j'aime bien tout ce qui est froufrou, j'aime bien tout ça. Donc là, je vous avoue que j'aime bien la blouse, je la trouve vraiment très très jolie. Pareil, je pense que éventuellement je pourrais l'acheter. La gamme détail est correcte, je suis en train de regarder parce que des fois 52, vous regardez, c'est l'équivalent d'un 48. Hein. Là, non, c'est un vrai 52. Ouais, 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 même large. Il y a beaucoup d'aisance, donc franchement, je ne dis pas que je l'achèterai pas. J'ai bien envie de tenter, j'ai jamais cousu d'Anna Rose Pattern. Ce matin, j'ai vu une vidéo de SB Création qui m'a fait découvrir un modèle de chez elle. Je me trompe pas, je pense que c'était un pull. J'espère que je me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'est le pull Junon. Et franchement, je me suis dit que c'est une marque que j'avais vraiment survolée et qui mérite d'être beaucoup plus... où je vais plus me focaliser parce que vraiment, je la trouve sympa. Et la blouse Mana ne fait pas... voilà, je la trouve vraiment très très belle et je pense que je me l'achèterai celle-là. Ensuite, on passe à un patron de combinaison qui est proposé par La Petite Frambise et le dressing de Cindy. Alors, j'ai eu l'occasion de voir Cindy qui le portait, ce patron, sur le CSF. Elle était sur le site, sur le stand de Saut Tissu. J'ai acheté du tissu là-bas. Et vraiment très très beau. En plus, la petite Frambise, moi j'aime bien ce qu'elle fait. C'est pas la première fois qu'elles collaborent ensemble. Elles avaient fait la robe Athéna, qui était vraiment très belle. Et là, pareil, la combinaison, elle est vraiment super jolie. Donc, la combinaison Métamorphose, elle est disponible en PDF au prix de 12 €. Le patron pochette est disponible au prix de 18 €. Attention, aujourd'hui, il est en rupture de stock. Bon. La gamme détail, on va du 34 au 60. Donc ça, c'est pareil, j'aime beaucoup. Merci aux créatrices d'être aussi inclusives. Donc cette combinaison, pardon, Métamorphose, il faut savoir que c'est une combinaison qui se coud en maille. Donc ça, c'est cool parce que des combinaisons en maille, j'ai pas souvenir d'en avoir vu. Et Cindy en portait une en noir et franchement, on n'aurait pas dit que c'était une maille. Elle était vraiment super jolie. Elle avait de la tenue, elle était vraiment, vraiment belle. Donc on nous dit que son haut est en effet cache-cœur qui sublime donc le décolleté en toute subtilité. La taille est marquée pour structurer la silhouette. Le pantalon est de coupe droite et allonge élégamment la ligne de jambe. On nous dit que c'est un patron 3 en 1. On peut la coudre en combinaison ou coudre un top col châle ou coudre un pantalon fluide aux tombées impeccables. Je vous mets les photos d'ailleurs de Cindy en noir et vraiment j'avais pas du tout remarqué que c'était de la maille. C'est très très beau. Alors, sachant ça, que c'est de la maille, je vous avoue que je me laisserai bien tenter par le patron. Est-ce que j'ai... Ouais, j'ai du Milano qui pourrait se prêter à ça. Est-ce que ça vaudrait pas le coup? Écoutez, je pense que je l'achèterai aussi. Je vais le mettre sur ma liste. Franchement, c'est une bonne idée d'avoir fait une combinaison en maille. Donc peut-être que je l'achèterai très prochainement. Ça me fait beaucoup de choses à acheter. Hein. Alors, ensuite, on passe à la marque Germain Patron, que j'aime beaucoup, et qui nous a proposé une blouse qui s'appelle Louison. Alors, le patron est sorti, je crois, le premier jour du CSF.
Et donc le patron était disponible sur le stand. Moi je suis arrivée le jeudi, je l'avais déjà repéré et donc je l'ai acheté. J'aime beaucoup Germain Patron, j'ai déjà cousu 5 ou 6 modèles. 1, 2, 3, 4, 4, bientôt 5, celui-là ça fera 6. Donc vraiment, on peut dire que je suis une Germaine addict, comme elles disent. Alors, cette blouse Louison, elle est disponible de la taille 34 à 60, en sachant que vous avez deux gammes de taille chez eux, du 34 au 48 ou du 46 au 60. Le niveau de difficulté, on est sur 2 sur 3, donc ça va. Le patron PDF, pour la plus petite taille, c'est 11,90. Pour la deuxième gamme de taille, pareil, 11,90. La différence, ça vient sur la pochette. La pochette pour les tailles 34 à 48, c'est 21 €. Et pour les pochettes 46 à 60, c'est 23 €. Je pense que c'est parce que c'est plus grand et que du coup, il y a plus de papier. Alors, on nous dit que Louison, c'est la pièce caméléon de votre garde-robe handmade. Blouse ou robe, avec Louison, pas besoin de choisir. Ce patron polyvalent vous accompagne aussi bien au quotidien que pour les moments les plus habillés. Donc, c'est effectivement possible de la décliner en robe. Il suffit de la rallonger, puisque la blouse est légèrement fluide. Donc il suffit de tirer les lignes et puis vous en faites une robe. On nous dit que c'est une encolure froncée à nouer. Donc en fait vous avez ici deux coulisses. Du coup ça nous donne une encolure sage ou décolletée. Vous avez des manches légèrement bouffantes. Sont tombées fluides qui lui donnent un côté bohème. En version robe, Louison se glisse dans un jean taille haute pour un look cool ou s'associe à une jupe midi pour un style plus raffiné. En version robe, c'est le genre de pièce qu'on enfile sans se poser de questions. Voilà, donc est-ce que je vais le coudre? Bah bien sûr, puisque je l'ai acheté, donc voilà. Moi je la trouve très jolie. Je l'ai vue sur des morphologies complètement différentes, sur une personne beaucoup plus mince, sur une personne plus forte. Vraiment très très belle. J'ai déjà acheté le tissu, il est en train de sécher. C'est un tissu de chez Sotissu et que je vais réaliser là-dedans. Donc voilà. On passe à la marque Letty et Léa qui, pareil, était sur le CSF et qui nous propose cette fois-ci un nouveau patron de blouse ou robe qui s'appelle Azuré. Alors, il faut savoir que chez Letty et Léa, c'est toujours des noms de papillons. Donc, cette fois-ci, c'est la même chose. C'est un papillon. Alors, ce patron azuré est disponible en PDF au prix de 10,90 €, en pochette au prix de 17 €. La gamme détail, on va du 32 au 52. Le niveau de difficulté, on nous dit débutant à débutant avancé selon les options choisies. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dans le PDF? Est-ce que j'ai... Alors, vous avez dans le PDF du A0 et du A4. On a une vidéo d'aide au montage sur YouTube et on a également des vidéos sur des points bien particuliers, comme notamment coudre un ourlet mouchoir. Donc cette blouse, on nous dit que c'est une blouse féminine et fluide avec une coupe évasée. Vous avez des pinces poitrine, son encolure ronde, dégagée, intemporelle, flatte toutes les morphologies et s'adapte à toutes les saisons. Vous avez deux possibilités de finition de buste, soit une version doublée, une version double buste avec un effet superposé, ouais d'accord, c'est ça. Donc vous avez un dessous plus long que le dessus, ou vous avez une version avec une parmenture qui du coup est beaucoup plus simple. Vous avez trois styles de manches.
Elles sont toutes froncées à la tête, donc vous avez soit une manche droite courte, avec ou sans volant, soit une manche longue en deux parties, avec un élastique au poignet, soit une manche longue volantée, et on nous dit qu'il y a un élastique inséré dans une coulisse. Si vous avez les patrons de Lucine et Brooke et Silène, ils sont également compatibles avec les manches de cette blouse. On nous dit que la blouse est transformable en robe à partir du buste court. Il suffit d'y ajouter 2 volants froncés. Ça va. On a une fausse patte de boutonnage. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Alors, moi j'aime beaucoup la version robe avec les 2 pans de volant. Je trouve ça très joli. La version rouge est plutôt peps, j'aime bien. J'aime bien aussi les petits volants sur le bas des manches. Après au milieu, là au niveau du coude, bof. Mais niveau le bas, là, au niveau du poignet, ça j'aime bien. Est-ce que je l'achèterai? Ben, peut-être. Pourquoi pas, pourquoi pas. À mettre aussi sur ma liste. J'aime bien la version robe en fait. Donc bon, à voir. Et on passe enfin au dernier patron femme francophone. C'est la marque Charlotte Jobert qui nous propose cette fois-ci une veste, ce qui est assez rare chez elle. Et c'est la veste Metara. Alors, hop. Alors, j'ai toujours du mal à trouver là-dedans parce que comme elle les sort des fois en coffret, des fois en patron, je trouve pas forcément. Alors, Charlotte Jobert, Metara. Hop. Voilà. Donc là, c'est en coffret. Donc ici, on est sur un coffret qui va de... Ça va entre 90 et 95 euros. Vous avez la possibilité de l'avoir soit en tulle, et auquel cas c'est 90, donc tulle floqué noir, tulle brodé doré, 95 euros, tulle brodé argenté, 95 euros, ou alors en lainage, donc lainage gris clair mais qui est out of stock, et le gris foncé pareil, il est en rupture de stock. Donc en fait il n'existe plus que en dentelle. Alors la gamme des tailles, on va du 32 au 52. Donc c'est une petite veste courte sans manches avec un léger petit mancheron sur le haut de la manche. Vous avez une encolure, une bande d'encolure qui fait tout le tour. Vous avez un bouton ou une ceinture à ajouter. Et c'est une petite veste qui se veut froncée. On nous la présente plutôt en style déshabillé, mais qui peut tout à fait être réalisée donc dans ce lainage gris, mais qui n'est plus disponible. Et ça, c'est quand même dommage, puisque du coup, ça lui donnait un petit côté blazer que j'aimais bien. Voilà. Bon, est-ce que je vais l'acheter? Non, parce que 90 ou 95 euros, faut pas abuser. Je sais que c'est des très belles matières, mais personnellement, je n'ai pas les moyens de mettre 95 euros dans une veste en dentelle. Par contre, si la marque sort un jour le patron en pochette ou en PDF, bah écoutez, je pense que je me laisserai tenter également. Voilà tout ce que j'avais à vous présenter ce mois-ci, en tout cas sur les patrons femmes francophones. Vous voyez, il y a eu également beaucoup de choses. Je pense que clairement c'est dû à l'effet CSF, hein, comme on avait eu l'effet Knitit. Il y a toujours beaucoup de sorties à ces moments-là. Le mois de décembre, je pense qu'il va être beaucoup plus calme. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé des choses qui vous intéressent. Dites-moi s'il y a des patrons que vous avez envie d'acheter ou que vous avez déjà acheté, qu'est-ce que vous en pensez.
Et puis, on va se retrouver très rapidement, donc la semaine prochaine, avec quelques patrons étrangers, des patrons, enfin un patron homme, des patrons enfants et des patrons accessoires. Donc, je vais vous laisser ici, je vais reprendre mon souffle, boire un petit verre d'eau, et puis je vous dis à très vite pour la suite des sorties patrons du mois de novembre. Salut, salut!